Dans le domaine culturel, il y a une originalité qui est encore plus marquante pour notre territoire, c'est le développement d'un cluster qui rassemble donc les diverses structures de l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le domaine culturel. Il y en a plusieurs, plus d'une dizaine. Notre volonté est de renforcer les coopérations entre ces structures, de leur permettre de mutualiser des moyens, de les associer aussi aux grands projets culturels de notre agglomération. Culture et coopération, ça regroupe un peu plus de 10 organisations, majoritairement des associations culturelles et quelques entreprises. Alors dedans, il y a des lieux de spectacle, des cinémas, des compagnies ou encore des structures de production. Et cet ensemble réalise un budget annuel de l'ordre de 3 millions d'euros et emploie 300 salariés, tout contrat confondu. Et donc leur intérêt à travers la coopération dans le cadre de culture et coopération, c'est de pouvoir mettre au pot commun ces problématiques, essayer de les solutionner ensemble, d'y apporter des réponses et proposer ensuite le pilotage de solutions pouvant répondre à ces besoins. Je pense que dans un secteur culturel où on retrouve beaucoup de petites structures, dans une précarité économique, le fait de mutualiser, de se regrouper nous amène de la force, de la crédibilité, des compétences et nous permet de répondre à des projets, à des appels à projets, voire même de créer certaines choses là où une structure isolée n'aurait pas eu cette capacité. Le travail de culture et coopération, il a été conçu sur la notion d'écosystème. Un écosystème, c'est des petites, des moyennes, des grandes structures, c'est les partenaires publics, c'est les entreprises privées. Et c'est dans ce sens-là qu'un pôle de coopération a du sens en mettant autour de la table l'ensemble de ces parties prenantes pour un même projet avec derrière un fond de valeurs partagées qui sont la solidarité et la mutualisation. La condition, c'est qu'elles soient en situation de coopérer parce qu'il faut aussi favoriser ces phénomènes. Ce n'est pas toujours simple dans l'économie sociale et solidaire comme dans le reste du secteur économique, mais c'est notre rôle en tant qu'agglomération, en tant que communauté d'agglomération porteuse du développement économique, et puis leur faire bénéficier aussi des moyens financiers, de nos interventions financières qui parfois bénéficient à d'autres secteurs.